Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, je m'adresse directement à vous, parce que je ne vais pas mêler tout cela à des prédications ou à des enseignements. Donc, je fais cette petite mise au point, alléluia, pour pouvoir éclairer l'opinion publique, pour pouvoir éclairer les frères et les sœurs sur un certain problème. Alléluia. Vous savez que nous sommes des enfants de lumière et tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans la lumière. Alléluia. Mon but, ce n'est pas de créer des palabres, mais ce n'est pas de créer des incompréhensions. Mais mon but, c'est que le corps du Christ soit fortifié, édifié, et que le corps de Christ puisse grandir jusqu'au retour de notre Sauveur, Yeshua Mashiach. Ceci étant, je voudrais m'entretenir brièvement avec vous sur une mise au point. Et ce que je fais, c'est ni par jalousie, c'est ni parce que je cherche, comme beaucoup le prétendent, des âmes. Si c'était pour chercher des âmes, longtemps, peut-être j'avais une cathédrale pleine, puisque ces soi-disant personnes qui le disent, ce qu'ils oublient, c'est que même leurs collègues, ceux qu'ils ont établis sur place, se sont élevés un jour, venus me voir, pour me dire que Dieu leur dit que c'est moi, je dois diriger l'œuvre où ils sont, jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai refusé carrément. J'ai simplement décrié cette offre. J'ai dit je ne voulais pas. Parce que je voyais toute cette mafia qui existait autour de cette œuvre. Donc, si vraiment je m'attachais au nombre, j'étais déjà au devant d'une grande dénomination. Mais seul le Seigneur, je ne veux pas me vanter devant qui que ce soit. Seul le Seigneur voit ce qui se passe dans le secret. Ceci étant, je donne comme thème, vous savez que je ne fais rien sans donner un thème, mais c'est seulement une mise au point. Alléluia. Et ce sera toujours comme ça. Chaque fois que quelque chose arrivera, je ne mettrai plus maintenant cela dans des prédications. Je vais régler ces problèmes parce que il y a des frères aussi qui ont besoin d'être édifiés, qui ne veulent pas toujours écouter ces genres de choses qui ne nous font pas grandir, qui ne nous font pas avancer. Voilà. Donc, je voudrais parler sur un sujet en ce soir. Et ce sujet, peut-être, d'autres diront, mais pourquoi ce frère peut parler de ceci et de cela? Frère, simplement, c'est pas après beaucoup d'observations, beaucoup d'observations, que je voudrais faire cette mise au point. Alléluia. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être d'autres déjà le savent, parce que plus ou moins on se connaît dans les coulisses, ils savent d'où je viens. Et je suis originaire du ciel parce que je suis chrétien. Alléluia. Mais Dieu a permis que ici-bas, nous soyons originaires d'un lieu bien déterminé. Alléluia. Donc, ceci étant, c'est la première fois que je le dis de façon officielle, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et plus précisément du côté ouest de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans la foi, que je sers le Seigneur. Alléluia. Et j'ai beaucoup travaillé, que ce soit dans des villes, que ce soit dans les warfares païennes avec les gens, les autorités de mon pays dans le passé. Mais j'ai toujours travaillé dans l'ombre. Et en plus de ça, j'ai beaucoup travaillé dans les villages là, par la grâce de Dieu, où on a bâti beaucoup d'églises, où on a instauré des pasteurs qui existent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et un temps soit peu, par la bouche de beaucoup de véritables serviteurs de Dieu, beaucoup de véritables prophètes, ils m'ont dit que ta mission ici est terminée. Dieu t'amène maintenant en Europe. Alléluia, chers frères et sœurs. Et j'étais stupéfait, je ne voulais pas parce que je dis, je ne veux pas aller en Europe. Parce que, excusez-moi, mais je n'aime pas le froid. Donc, même repris, je ne fréquentais plus maintenant les assemblées parce que chaque fois que je me mettais dans des assemblées, c'était toujours ces mêmes révélations qui sortaient. Ta mission est finie, Dieu t'amène en Europe et là, il veut faire quelque chose avec toi. Et lorsque je devais venir, je me disais, mais Seigneur, à quoi tu m'appelles sur ce continent? Je ne veux pas aller sur ce continent. Je me sens mieux ici. J'ai tout à ma disposition. De façon sociale, dans tous les domaines, je me sens bien. Et je m'épanouis parce que je vois ce que tu fais par mes mains. Mais qui peut résister à la volonté de Dieu?
Et ceci étant, je suis venu sur l'Europe. Et la mission que le Seigneur me donnait, c'était de former. De former les serviteurs de Dieu, les jeunes qui sont appelés. Parce que je vous le dis haut et fort, on parle tous de l'enlèvement. On parle de toutes ces doctrines humaines qui ont entaché, pollué l'église de Christ. Alléluia. Mais on vend tout cela, on vend le retour de notre sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes en train de parler contre toutes ces doctrines humaines instaurées dans l'église de Christ, frère, il y a un événement majeur qui va se produire avant l'enlèvement. Et cet événement majeur, c'est le grand réveil, un grand réveil spirituel, frère. Un grand réveil spirituel qui se prépare. Frère, ne pensez pas, comme beaucoup le disent, oui, attendez l'enlèvement, vivez dans la sanctification, restez à la maison. Frère, ce n'est pas cela auquel le Seigneur nous appelle. Il y a un grand réveil qui se prépare. Et la mission que le Seigneur me donne, la mission que le Seigneur donne à beaucoup de véritables serviteurs de Dieu qui ont compris cette vision, c'est qu'un mouvement terrible, excusez-moi pour le thème, je vais aller d'un français vraiment familier, mais je pourrais lui dire que en vent l'enlèvement, le Saint-Esprit va faire un dernier grand chose sur la terre. Et je vous dis, lorsque le Seigneur me montrait personnellement le grand réveil dans un songe, frère, je vous dis la vérité, sœur, c'est pendant que j'étais en Côte d'Ivoire. Et Dieu me montrait le réveil, un grand réveil qui va se produire. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est vrai qu'on parle de l'enlèvement, mais ne pensez pas que vous allez rester seulement qu'à la maison pour attendre que le réveil se produise. Non, par vous, Dieu va susciter des gens, des personnes qu'il va utiliser puissamment pour le dernier grand réveil. Et c'est un message que je prêcherai. Vous allez constater. Pour le moment, je vais plus sur les bases de tout ce qui se fait par rapport à l'enlèvement, tout ce qui se fait aujourd'hui dans les églises, dans l'église de Christ. Mais un moment va arriver où je parlerai seulement que sur l'appel, parce que c'est dans ce domaine que Dieu m'appelle plus. Préparez cette nouvelle génération, cette armée de libérateurs, frère, parce qu'il y a un grand réveil, le dernier grand réveil qui se prépare avant l'enlèvement de l'église, frère. Donc, ceci étant, quelque chose va se passer, frère, parce qu'il est l'heure, je vous dis la vérité. Et plusieurs véritables serviteurs de Dieu. J'ai été témoin de plusieurs prophéties, de véritables prophéties authentiques qui ont retenti à l'endroit de la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Alléluia, dont je suis issu. Et par la bouche de plusieurs serviteurs de Dieu, par la bouche de plusieurs véritables hommes de Dieu authentiques, Dieu a dit sur cette nation que de cette nation sortira le grand réveil. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit ou bien pour flatter qui que ce soit, chers frères et sœurs. Et beaucoup de personnes le savent, frère. Beaucoup de personnes le savent. Je ne suis pas venu faire la publicité qu'on appelle d'une nation ou quoi que ce soit, mais je vais parler de quelque chose. Donc beaucoup de personnes le savent que de cette Côte d'Ivoire sortira vraiment un réveil puissant, des hommes que Dieu a oint, des femmes que Dieu va oindre, des jeunes que Dieu va oindre, des enfants que Dieu va oindre, pour porter le flambeau du réveil dans le monde avant l'enlèvement. Frère, je vous dis la vérité, je l'ai vu en Côte d'Ivoire, dans mon pays natal. Et chers frères et sœurs, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans la Côte d'Ivoire. Et je vous dis la vérité que jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit des moments troubles de façon spirituelle. Parce que ceux même qui devaient être source de réveil dans ce pays se sont adonnés au fétichisme, dans des pactes sataniques. Et la mort spirituelle est arrivée sur ce pays. Alléluia. Mais pas pour autant que Dieu a abandonné son peuple. Alléluia. Et beaucoup de personnes suivent l'évolution spirituelle de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Frère, parce que des prophéties ont été données par des prophètes, par des hommes de Dieu, de partout à travers le monde. Si cette nation, de qui Dieu va susciter une armée puissante, pas seulement de cette nation, mais de vous aussi, frères et sœurs, Dieu va susciter une nation puissante, ouais, pour pouvoir porter l'évangile jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chers frères et sœurs,
c'est que je peux vous dire, vous pouvez voir actuellement le chaos spirituel dans ce pays, vous pouvez voir la mort spirituelle dans ce pays, vous pouvez voir tous ces enfants de Dieu qui se sont pervertis dans le péché, dans les pactes occultes diaboliques dans ce pays. Alléluia. Mais c'est la chose que je vais vous dire, c'est comme le peuple d'Israël, frère. Dieu a fait alliance avec David. Mais regardez toute la descendance de David. Ils ont pactisé, toute la descendance a commencé par Salomon. Ils ont abandonné le Seigneur à un moment donné. Mais à cause de l'alliance que Dieu a fixée avec David, malgré que même Salomon avait péché, mais Dieu ne lui a pas enlevé toute la royauté. Dieu lui a laissé au moins deux tribus. Alléluia. Il ne m'a pas dit une tribu. Alléluia. À cause de quoi? À cause de l'alliance qu'il avait fait avec son serviteur David. Et c'est de la même manière. De la même manière, de la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui se passe de façon spirituelle, malgré toute cette abomination spirituelle, malgré tous ces pactes humains qui se passent dans ce pays, mais malgré cela, Dieu a sa main sur ce pays. Frère, je vous dis la vérité. Alléluia. Et des oiseaux de mauvais augure suivent à la lettre. Alléluia. Cette prophétie qui commence à s'accomplir. Il commence à voir, comme au temps d'Élie, il commence à voir cette paume de nuages qui se forme à l'horizon. Parce qu'ils savent que bientôt, la pluie du réveil va tomber. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont les premiers à dévancer l'aurore. Ils sont toujours les premiers, alléluia, à montrer que ce réveil partira d'eux. Alléluia. Ils sont complexés parce qu'ils veulent à tout prix. Vous avez vu, ce sont des personnes qui se vendent de ce que Dieu fait par les mains. Ce sont des personnes qui peuvent drainer des foules pendant les moments de programme, de réveil, de prière. Mais ce sont des personnes qui ont cette avidité. Ce sont des personnes qui veulent montrer au monde entier que par eux le réveil arrivera. Et vous allez voir que ce sont des personnes même qui se disent provenant de ce pays alors que ce n'est même pas le pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils voient cette prophétie, ils croient en cette prophétie et ils veulent s'accaparer cette vision spirituelle. Voilà pourquoi ils font trop, ils veulent faire des programmes autour de ce pays, dans ce pays, avec des tapages médiatiques. Voilà pourquoi je voudrais vous avertir. Et vous pouvez voir sur les pages Facebook, ils vont commencer à brandir le drapeau de la Côte d'Ivoire, se réclamant même être de ce pays. C'est pas parce que Dieu peut donner des prophéties sur un pays. C'est pas parce que des prophéties ont été données sur un pays qu'un serviteur de Dieu ne peut pas aller dans ce pays pour faire des programmes. Loin de là. Mais c'est cette mauvaise intention qui se trouve en bas de cela qui n'est pas bon. Alléluia. Parce que ils veulent s'accaparer. Ils veulent passer pour ceux qui sont les prédécesseurs de ce que le Seigneur veut faire sur ce pays. Regardez les programmes bientôt. C'est pour prophétiser, chercher à prophétiser comme s'ils sont en train d'annoncer déjà d'avance ce qui va arriver sur cette nation. Parce qu'ils suivent à la lettre le mouvement du Saint-Esprit. Ils suivent, enfin on ne peut pas arrêter le vent. Et qu'ils pensent que c'est pas eux. Ils se réclament de ce pays. Vous voyez, ils font tout un tapage médiatique autour de ce pays, dans ce pays, parce que lorsqu'ils voient que quelqu'un provenant de ce pays se lève, automatiquement en même temps, ils veulent anticiper. On pense que ce sont eux qui ont proclamé, ce sont eux qui ont prophétisé le réveil sur ce pays, frère. C'est sans vous que Dieu va faire le réveil. Des gens comme moi, des hommes de pointe, des hommes loin, des hommes choisis, des femmes, des petits provenant de ce pays, sont cachés dans des lieux. Mais Dieu, au moment opportun, va susciter cette armée puissante pour amener l'évangile. Frère, tu dois être fier de ta provenance. Tu dois être fier de ton pays d'origine. Tu ne dois pas régner ton pays d'origine. Ne cherche pas, c'est toujours beau, c'est bon de s'octroyer qu'on appelle une nation là où on se sent bien. Mais quel est le but? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez vraiment laisser votre pays d'origine pour vous accaparer? Alléluia. Et vous avez vu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Il y a un homme de Dieu qui vient de la Côte d'Ivoire qu'on appelait Kakou Sévérin, qui a beaucoup aussi prophétisé sur l'avenir glorieux de ce pays. Il n'est pas le seul. Alléluia. Et certains oiseaux de mauvais augure ont l'habitude de dire, vous voyez, ils sont tellement branchés sur tout ce qui se passe de façon spirituelle dans ce pays. Et ils comparent tous ces enfants provenant de ces prophètes. Et ils se comparent à eux. Comme si rien, personne d'entre ces enfants-là peuvent l'égaler. Et qu'est-ce ils veulent faire? Alléluia. Montrer au monde entier que ce sont eux
ce sont d'eux que proviendra le réveil. Frère, c'est archi faux. Ce n'est pas de vous. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Même si pour l'instant, on peut voir le chaos. Regardez Israël. Je ne sais pas, moi je vais vous enseigner. Partout, l'ennemi sait ce qui va se passer à Jérusalem. Il y a des moments où on voit la guette parade en plein Jérusalem. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? L'ennemi veut polluer tout le mouvement au niveau de Jérusalem, au niveau d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Mashiach Yeshua et Mashiach va revenir pour la seconde fois poser son pied sur la montagne des Oliviers. C'est tout ça. Et c'est de la même manière. Et c'est de la même manière que là, comme le diable sait que avec ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, Dieu veut faire de grandes choses. Voilà pourquoi l'ennemi est en train d'amener tout le temps. C'est tous ces mauvais prophètes, toutes ces choses horribles, ces œuvres occultes, ces sectes pernicieuses dans ce pays, afin de pouvoir éteindre le mouvement du Saint-Esprit qui a été de se produire sur ce pays. Sinon, chers frères, aucun descendant de Kakou Sévérin, ou bien comme vous avez l'habitude de le dire, se battre pour prendre la place de Kakou Sévérin. C'est vous qui avez un problème. Parce que vous voulez ressembler à cet homme qui est mort. Parce que vous pensez que vous serez le successeur de ce serviteur de Dieu qui ne fait plus partie de ce monde. Frère, non. Dieu a vu ce pays, malgré ses déboires, mais Dieu a choisi ce pays. De la même manière aussi que Dieu a choisi vos pays, soyez fiers de votre pays d'origine. Ne cherchez pas à usurper votre identité, votre pays, qu'on appelle la grâce que Dieu veut mettre sur ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vous dressez, vous arrivez à regrouper des milliers de personnes comme vous-même vous vantez. Vous vantez de tout ce que Dieu fait par vos mains. Mais pourquoi vous suivez à la lettre tout ce qui se passe de façon spirituelle sur la Côte d'Ivoire? Et lorsque vous voyez quelqu'un qui provient de la Côte d'Ivoire commencer à se lever, automatiquement vous voulez dévancer. Pour qu'on sache que c'est vous. Jusqu'à vous voulez faire des programmes où vous allez mettre tout en direct. Vous ne faites pas aussi des tapages pour vos autres programmes. Vous savez pourquoi vous le faites. C'est pas parce que je suis jaloux, mais c'est parce que vous avez de mauvaises intentions. Parce que vous voulez faire des prophéties pour montrer aux yeux du monde entier que vous avez prophétisé ce qui va arriver sur la Côte d'Ivoire. Frère, avant vous, nous tous on le sait. On sait que Dieu fera de grandes choses. Peut-être vous pouvez baigner ceux qui ne le savent pas. Mais nous autres là, on le sait déjà. Et on attend le temps de Dieu. Nous sommes en prière, nous sommes en train de porter le deuil pour ce pays. Nous sommes à la brèche en train d'intercéder pour que tout ce que le Seigneur a dit sur ce pays puisse être réalisé, arriver à son accomplissement. Ce n'est pas par vous, vous ne vivrez même pas cela. Frère, c'est des tout petits, des enfants que Dieu va susciter. Après nous, même peut-être que nous on va goûter un peu, mais de cette Côte d'Ivoire partirait un réveil terrible. Des gens onctionnés, des femmes onctionnées qui vont marquer tout ce monde avant l'enlèvement. Vous savez cela. Et comme vous suivez les prophéties qui ont été dites sur ce pays, voilà pourquoi vous voulez toujours anticiper. Vous vous réclamez du prophète Kakou Sévérin. Vous voulez, je vous dis la vérité, frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Et dès qu'un serviteur de Dieu provenant de la Côte d'Ivoire s'élève avec une vision, on voit que ce serviteur de Dieu a une vision qui vient de Dieu, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'anticiper, ils essaient de passer là-dessus, vous verrez. Bientôt, ils vont se rendre en Côte d'Ivoire. Vous allez voir le tapage qu'ils vont faire. Vous allez voir les prophéties qui vont sortir sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis, parce que ils veulent montrer au monde entier que c'est d'eux que est partie cette parole. Frère, pour s'attirer la gloire. Ils veulent s'attirer de la gloire. Ils veulent rentrer dans l'histoire du réveil. Frère, je vous dis la vérité, un réveil puissant se prépare. Un réveil puissant se prépare. Et je ne suis pas le premier. Je ne serai pas le dernier. Beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ont prophétisé sur cette nation qu'est la Côte d'Ivoire. Frère, et beaucoup veulent passer par là pour montrer, et voilà pourquoi beaucoup sont contents du fait que cette Côte d'Ivoire ne se retrouve pas de façon spirituelle. Mais je vous dis, frère, des hommes sont en train de porter le fardeau. Des hommes sont dans comme on appelle, dans le secret, en train de prier, intercéder pour le réveil. Même sur la place publique, même si nous ne voyons pas ce réveil, la repentance véritable se produit. Mais je vous dis la vérité. Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour cette nation. Et chers frères, ces prophéties sur la Côte d'Ivoire sont des prophéties glorieuses. Alléluia. Je ne dis pas qu'avec d'autres frères et d'autres sœurs de d'autres nations, Dieu ne fera pas de grandes choses. Mais quand une prophétie vient de Dieu, une vision, une révélation fraîche,
si ça sort de Dieu et que Dieu confirme par plusieurs personnes, elle s'accomplira certainement. Donc je vais dire à tous ces frères, tous ces oiseaux de mauvaise augure, qui sont prêts à mettre le nez là, à mettre les linges là où il y a le soleil, de façon spirituelle, qui sont en train de s'agiter, qui courent, qui prétendent être ivoiriens, alléluia, qui font un tapage médiatique. Vous allez me dire que non, il ne fait pas, mais c'est normal, il doit faire un programme, frère. Ils savent de quoi je parle. Parce qu'ils pensent qu'ils seront les successeurs de Kakou Sévérin. Ils voient déjà la grâce que Dieu veut faire dans ce pays. Et toutes ces prophéties sont que de la Côte d'Ivoire, Dieu mènera un puissant réveil. De la Côte d'Ivoire sortira des hommes loin. Vous pouvez rire, parce que peut-être vous ne voyez pas cela. Mais eux, ils le savent. Ils le savent. Vous allez penser que je suis en train de, parce que je vais créer des histoires. Mais ils le savent. Voilà pourquoi, et tous s'empressent autour de la Côte d'Ivoire. Frère, mais je vous dis, vous ne pourrez pas aider Dieu dans son choix. Frère, lui-même il dit, je vous le dis, vous ne pouvez pas aider Dieu dans son choix. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il dit, il a aimé Jacob, il a eu Ésaü. Nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Et ce n'est pas par votre secours, ce n'est pas par votre aide. Dieu est assez capable pour faire ce qui est sorti de sa bouche. Pour amener en application toute prophétie sortie de sa bouche. Frère, alléluia. Et vous savez, c'est comme Hérode. Alléluia. Hérode savait que le Messie viendrait de Bethléem. Il devait, selon les écrits, les prophéties, il a vu. Il savait que le Messie devait naître à Bethléem. Alléluia. On a vu tout ce que Hérode a essayé de faire. Essayer de tuer. Tous les enfants pensaient qu'ils pouvaient tuer Jésus-Christ. Ils voulaient tuer la vision qu'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est de la même manière que ces gens-là, vous les voyez, comment ils sont agités autour de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, lorsqu'ils ont vu, ils étaient calmes, mais lorsqu'ils ont vu qu'un homme comme moi, provenant de la Côte d'Ivoire, commence à prêcher ce message de la repentance, du retour de Jésus-Christ, du réveil, en même temps, ils commencent à s'affoler. Ils commencent à courir vers la Côte d'Ivoire, pour montrer que ce sont eux qui sont les prédécesseurs, ce sont eux qui vont annoncer le réveil. Alléluia. Vous allez voir tous ces tapages médiatiques qu'ils vont faire, pour montrer aux hommes du monde entier qu'ils avaient déjà 17 prophéties. Vous cherchez quelle gloire? Puisque déjà vous drainez des foules, puisque déjà d'après vous, Dieu vous utilise. Pourquoi vous voulez à tout prix vous accaparer cette prophétie que Dieu est en train de mettre qu'on appelle en marche aussi la Côte d'Ivoire? Frère, nul ne peut arrêter le souffle de l'esprit. Nul ne peut arrêter le vent. Parce que vous ne savez pas d'où il vient et où il va. Frère, ce n'est pas avec toi. Aujourd'hui, je prêche là-dessus. Lorsque je me comporterai mal, Dieu va susciter d'autres personnes, frère. Donc, ce que je vais vous dire, frère, vous qui restez à la maison, sachez que Dieu prépare un réveil puissant. Vous allez voir tous les messages qui vont commencer à suivre. Et comme ils ont l'habitude, lorsque je parle de ce genre de choses, ils vont commencer aussi à sauter là-dessus. Parce que ce sont des gens, vous voyez, ce sont des gens ils sautent là-dessus. Copier des usurpateurs. On prêchera beaucoup sur l'appel et sur le réveil. Frère, je vous dis, des gens comme moi, provenant de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier, d'autres nations, s'élèveront aussi pour prêcher sur le réveil. Ils ne vous prêchent pas ces genres de choses. Ils ne vous prêchent pas ils ne vous prêchent pas le réveil. Ils ne vous prêchent pas de vos appels et de vos talents. Tout ce qu'ils vous disent, sanctifiez-vous, restez à la maison, Jésus revient. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, on doit rester à la maison, on doit nous sanctifier et attendre. Frère, c'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Nous devons nous préparer parce qu'un grand réveil se produira. Un grand réveil se produira. J'écoute presque tout, frère. Mais ce que je peux vous dire, je n'ai jamais vu des gens qui ont prophétisé sur une nation comme on a prophétisé sur la Côte d'Ivoire par rapport à la fin des temps, comme dans lesquels nous sommes. Frère, par rapport au réveil, au dernier réveil mondial avant l'enlèvement, comme les prophéties qui ont été données sur la Côte d'Ivoire. Ils suivent ces prophéties à la lettre. Frère, voilà pourquoi vous les voyez, ils sont agités. Voilà pourquoi et tous se réclament d'être ivoiriens. Voilà pourquoi vous les voyez en train de mettre des drapeaux, au lieu de mettre les drapeaux de leur pays d'origine, sur les faces, une de leurs pages Facebook, parce qu'ils en ont plusieurs d'ailleurs. C'est qui même ils prêchaient contre, ils étaient contre d'ailleurs au début. Maintenant, mais ils ont plus de 2, 3 comptes Facebook. Vous allez voir, au lieu de mettre le drapeau de leur pays d'origine, maintenant c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils se réclament de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils voient.
Ils voient ce qui se prépare. Ils voient cette randonnée glorieuse que Dieu est en train de préparer. Ils voient ce réveil puissant que Dieu est en train de préparer. Ils voient la paume de nuages qui se prépare à l'horizon. Ils savent bien, ils savent que bientôt la pluie du réveil va tomber. Voilà pourquoi ils sont en train de se déchaîner. Ils sont en train de faire un tapage médiatique parce qu'ils sont prêts maintenant à aller faire des programmes en Côte d'Ivoire pour montrer qu'ils sont ivoiriens, pour montrer que ici, ils veulent faire partie de ce réveil. Mes frères, vous ne ferez pas partie de ce réveil. Ce sont des gens qui vont payer le prix pour ce pays que Dieu va susciter. Et ils sont nombreux. Ne pensez pas qu'ils ne sont pas là. Vous commencez à faire comme Jean-Baptiste. Vous êtes en train de préparer seulement. Vous êtes en train. Sinon, il y a des hommes, des femmes loin. Comme moi, je vous dis, qui sont cachés dans des coins. Des hommes, des piliers, je vous dis la vérité. Des hommes de pointe. Alléluia. C'est qui Dieu a déversé sa grâce et sa bénédiction, sa puissance. Ils sont cachés dans les coins. Ne pensez pas que c'est vous. Même si vous ne voyez rien. Mais ils sont là. Et comme ils le savent, lorsqu'un homme provenant de la Côte d'Ivoire commence à se lever par un message, faut qu'ils mettent barrière. Comme ils ont les médias, faut qu'ils se lèvent, faire du tapage médiatique pour montrer que ce sont eux qui ont prononcé ce réveil, ce sont eux qui ont été à l'initiative. Regardez dans ces jours qui suivent, regardez tout ce tapage médiatique qu'ils vont faire autour de la Côte d'Ivoire. Donc frère, c'est cette mise au point que je voulais faire. Alléluia. Pour vous dire que soutenez-nous dans la prière, frère, soutenez la Côte d'Ivoire, je vous dis la vérité. Soutenez ce pays parce que de ce pays, Dieu fera des choses merveilleuses. Par ce pays, Dieu se manifestera. Je vous dis, par ce pays, on verra la puissance, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Par ce pays, on verra des messages puissants, des messages révélateurs, alléluia, provenant du cœur de Dieu, alléluia. Alléluia. Et vous, quand vous allez le voir, ça court, hein. Ah, ils vous diront que peut-être, la Côte d'Ivoire est tombée. Maintenant, c'est autour peut-être de tel pays, de tel pays, de tel pays. Tout ça, c'est mondain. Dieu est en train de préparer. Et cette prophétie s'accomplira. Et ils le savent, frère. Donc, ne pensez pas que c'est nous. Nous sommes en train de courir pour voir qui est le successeur de Kakou. Loin de là, c'est vous qui êtes en train de vous. C'est vous qui êtes dans le trouble. Parce que vous faites tellement faire partie de ce réveil. Vous voulez vous incorporer dans cette vision, dans ce réveil, dans cette prophétie. C'est vous qui courez, c'est vous qui êtes agités. Sinon, nous, qui provenons de façon, excusez-moi pour le terme, des souches de la Côte d'Ivoire, les véritables élus, les véritables choisis de Dieu, nous sommes sereins. Parce que nous savons que Dieu le fera tôt ou tard. Frère, c'est vous qui vous agitez, c'est vous qui courez, c'est vous qui voulez dévancer cette prophétie. Montrez que c'est vous qui avez prophétisé. Vous allez voir, bientôt ils vont commencer à prophétiser sur la Côte d'Ivoire comme si cela vient d'eux. Alléluia. Et avant de finir, la deuxième chose que je voudrais dire, alléluia, c'est, vous voyez par les messages, j'ai l'habitude de le dire, alléluia, que, alléluia, que, vous voyez, quand nous tournons dans tous ces pays, on voit les conversions, on voit les miracles que Dieu fait, on voit les guérisons que Dieu fait, alléluia. Mais je vais vous dire ce soir que ce n'est pas suffisant. Selon Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc frère, quand ça ne vous convient pas, ne dites plus que les autres, les prophètes sont les prophètes. Frère, vous ne valez même pas à la cheville de Pierre et de Paul. Nous sommes tous édifiés. Même Paul, à un moment donné, malgré qu'il n'a été, même quand Dieu l'a appelé, il s'est retrouvé dans le désert de l'Arabie. Mais à la longue, on a vu comment Paul, le grand Paul, a allé se mettre au devant des apôtres. Comme il allait voir Jacques, comme il allait voir les autres, les frères, au niveau de Jérusalem. Frère, voici la vision. Alléluia. Et quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres 8, et dans tous les livres des Actes des Apôtres, nous allons prendre l'exemple de Philippe qui allait toucher la Samarie. Et alléluia, nous voyons qu'il va toucher la Samarie. Amen. Mais regardez ce qui se passe. Pourquoi le grand Philippe qui a fait des grands miracles que Dieu pouvait enlever, faire disparaître devant l'eunuque éthiopien, pourquoi ce grand Philippe n'a pas prié pour que les disciples puissent avoir le Saint-Esprit? Alléluia, parce qu'il opérait des miracles. Mais il avait besoin de qui? Des apôtres. Et c'est quand les apôtres sont venus qu'ils ont commencé à prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi lui-même il n'a pas établi une église? Ou bien pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'appeler les apôtres? Parce qu'ils avaient déjà reçu le Seigneur. Il fallait que chacun reste chez lui à la maison, en Samarie, et que eux-mêmes qu'ils puissent grandir personnellement dans la foi. Frère, ce sont des messages abominables qui sont en train de vous dire, frère.
Ce sont des messages abominables. Si vous dites que Dieu vous a appelé pour crier, frère, comme je vous ai dit la dernière fois, restez sur votre mont Carmel, restez là où vous êtes et commencez à crier. Mais lorsque maintenant vous voulez jouer le rôle d'un prophète, du moins d'un apôtre, on sait que lorsque l'apôtre va dans un lieu, ça ne sert à rien de courir partout dans le monde entier, faire le one-man show. Alléluia. Oui, il y a des guérisons, il y a des conversions. Et après, le plus grand problème, ce n'est pas que des gens soient convertis. Ce n'est pas qu'il y ait des miracles. Ce n'est pas ça le plus grand problème. C'est beau. Mais le plus grand des problèmes, c'est que les gens, que vous dites qu'ils sont convertis, ils ont besoin d'une maturité. Ils ont besoin de grandir. Qu'est-ce que vous leur dites? Restez à la maison, le Saint-Esprit va s'occuper de vous. Frère, ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Alléluia. C'est anti-biblique. Et on voit Paul. Paul, quand vous voulez marcher comme un apôtre, on voit Paul, on voit tous les autres apôtres. Lorsqu'ils partaient, qu'ils touchaient par la grâce de Dieu, c'est des lieux qui étaient touchés par l'évangile. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Paul avait deux actions qu'il faisait. Alléluia. Soit un apôtre, lorsqu'il va quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Soit il a toujours dans sa poche des pasteurs, des bergers qui pourra laisser sur ces personnes-là afin de pouvoir faire grandir ses enfants, ses nouveaux convertis dans la foi. Ou bien qu'est-ce que Paul faisait? Vous pouvez le voir, Paul demeurait dans ces lieux-là et il passait plein de temps dans ces lieux pour enseigner, pour former des leaders. Alléluia. Pour que ces personnes aussi puissent aussi former d'autres, ces personnes-là puissent prendre soin du troupeau. Et vous pouvez le voir. On peut voir dans le livre des Actes des Apôtres, 18, à partir du verset 11, que Paul est demeuré à Corinthe. Alléluia. Pendant 1 an, 6 mois. Pour enseigner. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre des Actes des Apôtres, 18, verset 11. Alléluia. Ou bien vous pouvez voir dans le livre des Actes des Apôtres, 19, à partir du verset 10, que Paul est demeuré 2 ans à Éphèse pour former les disciples. Donc ça ne sert à rien de faire le tour du monde pour dire que oui, les gens sont convertis, il y a des miracles qui se perdent, mais frère, c'est pas tout. C'est vrai là. Si vous pensez que vous êtes réellement un apôtre, je ne sais plus maintenant. Si vous voulez jouer le rôle d'un prophète, criez dans votre coin. Mais si vous voulez jouer le rôle d'un apôtre pour vous promener, d'après vous faites, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Frère, il ne suffit pas d'aller simplement remuer l'eau, je vous ai dit. Et les personnes maintenant sont là, et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se connecter à votre site. Soyez en live, soyez en direct. Quelque chose pour vous promouvoir seul. Leur vie chrétienne, les problèmes de prière qu'ils ont. Regardez tous ces frères et sœurs qui sont chez eux à la maison. S'ils sont vraiment sincères, demandez-leur leur vie spirituelle de prière, leur vie chrétienne de prière. Demandez-leur. À quel stade est leur vie de prière? S'ils sont vraiment sincères, et tous, demandez-leur. À 0. Ils sont seulement obligés de se connecter pour vous écouter. Mais ça vous est égal. Vous n'avez rien à cirer avec cela. L'essentiel, regardez-nous. Restez, demeurez seulement à la maison. Soyez dans la sanctification. Le Seigneur revient bientôt. Frère, il y a un grand réveil qui se prépare, frère. C'est pas qu'on vous donne. Il y a un grand réveil qui se prépare. Vous pensez que vous, je suis là, j'ai le temps de diriger une assemblée, une grande, des milliers. Je l'ai dit toujours, partez. Frère, partez. Le grand réveil se prépare. Ah, si vous pensez que c'est pour les mettre sous ma coquille, mais vous avez tiré par terre, frère. Je veux qu'ils soient autonomes. Parce que le dernier réveil, le grand réveil se prépare, frère. Et comme je dis, de cette Côte d'Ivoire, partirait un grand réveil. Des hommes qui viennent de ce pays. Pas seulement de ce pays, mais d'autres pays, mais particulièrement de ce pays. Dieu va susciter une armée puissante. Et ils le savent, ils suivent ces prophéties. Voilà pourquoi, regardez-les, dans ces temps, ils seront beaucoup agités autour de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils voient que des jeunes de la Côte d'Ivoire commencent à s'élever. Dans la vérité biblique. Donc, chers frères, ça ne sert à rien de se promener pour dire que des gens, quand j'étais découragé, mais maintenant, quand je vois que tout partout que nous passons, nous voyons des miracles, des conversions, c'est beau. Mais ces personnes-là, ils ont besoin de grandir, ils ont besoin d'avoir des bergers qui vont les montrer le chemin. Voici la vérité apostolique, comment vivait l'église apostolique. Vous ne voyez pas que cette vision-là est mal organisée. Vous ne voyez pas que cette vision est handicapée. Pourquoi? Parce qu'il commence bien, mais cela ne continue pas, il n'y a pas une suivi. Et c'est ce qui, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas tout faire, qu'est-ce qu'ils disent? Restez à la maison. C'est un message qu'eux-mêmes ils ont inventé. Restez à la maison parce que tout dehors est babylonisé.
Restez à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont handicapés. Parce qu'un véritable apôtre, frère, quand tu vas quelque part, c'est pas 2 jours que vous partez faire ou balader, vous faites une semaine peut-être, mais vous ne faites jamais même une semaine peut-être. Vous faites 3 jours, 4 jours, vous revenez. Et c'est fini. Mais ces frères que vous avez laissés, qui se sont convertis sur place, qui prend soin d'eux? Ces nouveaux convertis, qui prend soin d'eux? Non, le Saint-Esprit. Ces nouvelles personnes-là, le Saint-Esprit, ils connaissent même pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va prendre soin d'eux. Frère, ne pactez pas contre la parole de Dieu. Regardez l'exemple biblique dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont besoin de personne, pas de moi. Tout ce que je dis, c'est pas parce que j'ai besoin de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Sinon, les frères en Allemagne ici, là, tout ce qu'il a laissé ici, là, ils sont venus me voir pour me dire, Dieu nous dit que c'est toi qui dois te mettre devant nous. Je leur ai dit que je ne veux pas. Frère, catégoriquement, peut-être qu'ils ne le savent pas, peut-être qu'ils le savent. Donc, chers frères et sœurs, mon but, ce n'est pas de m'accaparer qui que ce soit. Je n'ai besoin de personne. Frère, c'est que nous nous réveillons, que nous ne restons pas à la maison, frère. Donc, c'est tout ce que je veux vous dire. Nous voyons comment Paul, donc, s'ils veulent se jouer comme les apôtres, partir faire des programmes de réveil, frère, après le réveil, c'est frère, c'est comme ça qu'on a toujours fait, quand on partait de village en village. Lorsqu'on a fini, on mettait des personnes, ou mais on restait là, on formait des frères, et puis on partait. Et on doit passer. On ne peut pas les former plus longtemps. Plus non, maintenant, ça devient de la théologie. Et après, on doit passer constamment là pour voir comment évolue leur croissance spirituelle, comme les apôtres le faisaient. Mais non, ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes. Ils veulent que tout tourne autour d'eux. Alléluia. Et ils voient qu'ils sont incapables parce qu'ils sont seuls. Et ils disent que Dieu m'a appelé seul, frère. Ce n'est pas biblique. Même on voit que Jésus les envoyait toujours 2 à 2. Même le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient complémentaires, la complémentarité. Alléluia. Même quand on voit dans le livre des Actes des Apôtres 13, on nous dit, l'Esprit de Dieu dit, mettez Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Encore 2 personnes. Pourtant, Dieu avait appelé Paul, seul. Vous voyez? Donc, voyez déjà la vision, voyez déjà, comparez ce qu'ils disent à la parole de Dieu pour voir si ce qu'ils disent c'est la vérité. C'est parce que tout simplement, ils se voient incapables, ils sont bloqués, l'œuvre a handicapé. Ce qui fait que l'œuvre ne peut pas prospérer. Parce que tout tourne autour d'eux, et ils ont les chaînes, et ils sont assis. Frère, non, un réveil se prépare. Pour tous ceux qui ne sont pas familles, frère, je vous ai dit, ils doivent vous mettre des frères qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. C'est pas le fait, hein, ils vont se lever encore, aller dans d'autres pays. Allez, oui, oh, regardez les vidéos, Dieu s'est glorifié. Et après, ces frères-là, qui se sont convertis là-bas, à qui on les laisse? On va dire non au Saint-Esprit. Frère, arrêtez de nous baigner, nous ne sommes pas des enfants. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'était cette mise au point que je voulais mettre. Donc, vous les voyez, vous allez les voir, ils sont déchaînés sur la Côte d'Ivoire. Regardez tous ces tapages médiatiques qu'ils sont en train de faire. Ils se réclament même être de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je veux que vous ayez le discernement. Parce que ces personnes, il y a longtemps, je les suis. Alléluia, ils ont un complexe, ils veulent rentrer dans l'histoire, ils veulent qu'on dise que par eux le réveil a arrivé. Ce sont eux qui ont mené le message de leur avant l'enlèvement. Ils veulent être comme des réformateurs, comme les Luther, les Calvin, bien vrai qu'eux aussi ils ont fait des erreurs, mais ils veulent être sur la même longueur d'onde avec ces gens-là. Mais vous ne les valez même pas à leur cheville. Vous voyez, et ce sont les gens qui veulent donner des prophéties pour dire que oui, nous avons déjà dit cela, que de la Côte d'Ivoire va s'élever vraiment un réveil puissant. Frère, je ne suis pas contre qu'ils aillent dans le pays, mais ils savent, ils ont de mauvaises intentions. Ils veulent rentrer dans l'histoire de ce pays. Frère, pourtant ce n'est même pas par vous que Dieu va faire ce réveil. Donc, chers frères et sœurs, tous ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui croient en ce que je suis en train de dire, oui, encore, on vous dit encore de ne plus écouter de ces prédications que je fais. Alléluia. Ha! C'est que vraiment, c'est la déchéance. C'est la déchéance. Parce que c'est les mêmes paroles que vous dites, que plusieurs personnes disaient dans les bâtiments de ne pas vous écouter. Et aujourd'hui, c'est vous qui dites ces genres de paroles aux gens, aux frères et aux sœurs, de ne plus nous écouter. Parce que ça dérange, la vérité dérange, frère. Vous soufflez le froid, vous soufflez le chaud. Souvent vous dites suivez les frères. Souvent vous dites ne suivez pas les frères. Écoutez-les, ne les écoutez pas, frère. Vous avez vraiment, en tout cas, je vous en supplie. Écartez-vous un peu, partez chercher la face de Dieu. Parce que vous commencez à dévier. Je vous dis la vérité, vous commencez à dévier. Pourquoi cette agitation? Un Ivoirien commence à se lever pour prêcher ce message. Qu'est-ce qu'on fait? On s'agite. On suit à la lettre tout ce que cet homme de Dieu est en train de faire. Alléluia. Même des propos mensongers sur mon passé que vous ne connaissez même pas.
Parce que quoi? Il faut on le détruise automatiquement, frère. Je suis comme le vent. On ne peut pas attraper le vent. Et des milliers de personnes provenant de la Côte d'Ivoire et de d'autres pays aussi par qui Dieu va faire le réveil. Donc frère, soyez fiers de votre pays d'origine. Brandissez plutôt le drapeau de votre pays d'origine et combattez, priez pour votre pays d'origine. Au lieu de vous accaparer les bénédictions ou qu'on appelle les prophéties si qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Frère, c'est même pas par vous que Dieu va le faire. Et regardez, ces jours-ci, frère, ils vont faire des tapages médiatiques parce qu'ils savent quelle est la grâce que Dieu réserve pour la Côte d'Ivoire. Ceci étant, que Dieu vous bénisse et chers frères et sœurs, soyez vigilants, je vous en supplie, ne vous laissez pas, même si vous avez vu des grandes choses se produire, même si vous avez vu la parole aujourd'hui, ces personnes-là, s'ils pensent que on prêche cette vérité, c'était des personnes qui devaient nous encourager, mais s'ils combattent cela, c'est que vraiment c'est parce qu'ils voient qu'ils ont semé beaucoup de troubles, frère, et que maintenant on les reprend sur la parole, sur la vérité, voici ce qui les dérange. Frère, si vous pouvez, mon but, c'est que vous soyez fortifiés. Et mon but, c'est que vous vous préparez pour le grand réveil. Frère, il y a un grand réveil qui se prépare. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Il ne vous enseigne jamais sur comment manifester la gloire de Dieu. Il ne vous enseigne jamais que sur l'appel de Dieu. Tout simplement, ils vont dénoncer c'est beau, on a compris, on sait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils se promènent et vous êtes assis à la maison. Frère, préparez-vous parce qu'il y a un réveil qui se prépare. Donc, chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Vous allez voir dans ce temps, parce que je ne veux pas me répéter. Regardez ce qu'ils vont faire autour de ce pays. Un tapage médiatique. Regardez toutes ces prophéties qu'ils vont donner sur cette Côte d'Ivoire. Comme si ce sont eux qui ont tenté de donner cette prophétie. Ce sont des prophéties qu'on a déjà entendues. Nous sommes tous au courant de ces prophéties, de ce que Dieu va faire avec ce pays. Frère, ne soyez pas complexés par tout ce que je viens de dire concernant la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement que de la Côte d'Ivoire, frère. Comme Dieu aussi avait choisi Israël, mais tous les pays qui étaient autour d'Israël, comme Rahab, la prostituée aussi, a eu grâce, a bénéficié de cette grâce d'Israël. Même si vous ne venez pas de la Côte d'Ivoire, que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la grâce est répandue. Mais je suis en train de parler de façon spécifique de la prophétie, des prophéties que Dieu a données sur ce pays. Et que certains usurpateurs veulent mettre ça à leur compte pour montrer que ce sont eux qui seront les successeurs de tous ceux qui sont partis. Ou bien c'est pas eux que le réveil va venir dans ce pays, qui se proclament être de ce pays alors qu'ils ont leur pays d'origine. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était une petite mise au point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.